As-tu déjà eu cette impression étrange, en sortant d'un rendez-vous bancaire, que tout avait l'air trop bien huilé, trop professionnel? Ce n'est pas un hasard. Et si derrière chaque conseil rassurant se cachait un système parfaitement huilé, pas pour faire croître votre argent, mais pour capter le maximum de charges, année après année? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shelba Mindset. Dans cette vidéo, je t'emmène dans les coulisses d'un entretien avec un conseiller bancaire. Un entretien où tout semble penser pour ton bien, mais qui, en réalité, enrichit surtout la banque. Et croyez-moi, une fois que vous verrez les coulisses, vous ne regarderez plus jamais vos relevés de compte bancaire de la même manière. Sans attendre, suivons la rencontre entre Wafo, un client, et Bertrand, son conseiller bancaire. Bonjour Bertrand, j'aimerais commencer à investir, mais j'y connais pas grand-chose. Vous avez quelque chose de simple? Bien sûr, monsieur Wafo, on peut gérer ça pour vous. Vous n'avez rien à faire, juste déposez votre argent et on s'occupe de tout. C'est plus sûr et beaucoup moins stressant pour vous. Pourriez-vous me dire combien ça coûte, ce genre de service? Seulement 2% par an, monsieur Wafo. Mais avec notre expertise, vous êtes entre de bonnes mains. On gère des milliards de dollars, on sait ce qu'on fait. C'est ici le premier piège classique. Ces 2% semblent anodins, presque négligeables. Mais sur 20 ou 30 ans, c'est une fortune que vous laissez filer. Surtout quand vos placements génèrent 4 ou 5% par an. Ce qui veut dire que la moitié de votre rendement part en frais. Et même quand les marchés chutent, la banque, elle, se paie toujours. Leur expertise, elle est réelle, mais souvent centrée sur l'art de prélever, pas celui de vous enrichir. J'ai entendu parler des ETF. C'est pas une option intéressante aussi? J'ai lu que les frais sont beaucoup plus bas. Les ETF? C'est un peu plus risqué, vous savez. Beaucoup plus exposé au mouvement du marché. Pour un investisseur débutant, ce n'est pas l'idéal. Et puis, il faut gérer ça soi-même. Et là, le deuxième piège fréquent. Les ETF sont effectivement beaucoup moins chers. En moyenne 0,1% de frais, contre 2% proposés par Bertrand. Surtout, les rendements sont souvent supérieurs à celui des portefeuilles pilotés. Le problème ici, ce n'est pas la performance, c'est que la banque ne gagne presque rien sur ses ETF, alors elle vous les déconseille, non pas pour vous protéger, mais souvent pour protéger ses marges. Et si je veux juste utiliser mon CELI, c'est possible. J'en ai ouvert un, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Bien sûr, monsieur Wafo, on peut y placer un certificat de placement garanti, CPG par exemple. C'est sans risque. Vous êtes sûr de récupérer votre mise. Ça vous donnera du 1,5% garanti sur 3 ans. Mais l'inflation est à combien ces temps-ci? L'inflation est environ 3%, mais ça c'est temporaire. Le plus important, c'est de ne pas perdre d'argent. Ici, le troisième piège, en effet, en proposant un produit, vous fait perdre de l'argent. En outre, un rendement de 1,5% avec une inflation à 3%, ça veut dire que votre pouvoir d'achat diminue chaque année, doucement, silencieusement. Ce que vous ignorez est que la banque, elle, utilise votre argent pour financer des prêts à 6, 7, voire 10%. Elle encaisse les intérêts, vous laisse les miettes, et vous dit merci pour la sécurité. Et dans l'immobilier, vous proposez quelque chose? Bien sûr, monsieur Wafo, nous sommes une grande institution et nous offrons une large gamme de produits. Nous avons des FPI. Ce sont des fonds qui investissent dans l'immobilier commercial. Bureaux, commerces, etc. Ça donne un bon rendement, avec une belle diversification. Et le quatrième piège saute aux yeux.
le client novice n'a aucun moyen de savoir que ces FPI peuvent contenir des biens peu rentables, immeubles de bureaux vacants, centres commerciaux déclinants, et surtout truffés de frais comme des frais d'entrée, des frais de gestion, des frais de sortie. Pire, le rendement est faible, mais encore une fois, la banque, elle, se paie sur chaque étape. J'ai vu que je paye une assurance carte de crédit, une assurance téléphone et une autre pour la protection juridique. Je les utilise jamais. Monsieur Wafo, ces protections sont importantes. Mieux vaut les avoir que s'en passer. Pour quelques dollars par mois, vous êtes couvert en cas de problème. Ces assurances, souvent inadaptées à votre propre réalité, constituent le 5e piège. En réalité, ces assurances sont rarement utilisées, bourrées de conditions, de franchises, de limites floues. Le client paie 9 $, 99, 12 $, 99 parfois, 19 $, 99 par mois, pour des services qui ne lui rapportent quasiment rien. Mais à l'échelle de millions de clients, ces mini-abonnements sont une véritable machine à cash pour les institutions. Et si j'ai besoin d'un prêt pour faire des rénovations, vous avez quelque chose de rapide ? Un prêt personnel à 19,99%, sans garantie nécessaire. Vous pouvez l'avoir en 48 heures, c'est très pratique. 20%? C'est énorme, non ? Oui Wafo, mais vous remboursez petit à petit. Les mensualités sont fixes, donc pas de mauvaises surprises. Ici le 6e piège, l'ultime piège. Présenter un crédit ultra coûteux comme une solution de confort. La mensualité est douce, mais le coût total est salé. Sur 5 ans, le client rembourse presque le double, mais c'est masqué, dilué, présenté comme un service rapide et flexible. Encore une fois, la banque gagne, même sur votre dette. Et maintenant que vous avez vu ces coulisses, posez-vous la vraie question. À qui profitent réellement ces conseils ? Peut-être que vous avez toujours pensé qu'ils étaient là pour vous aider, qu'ils étaient neutres, professionnels, experts. Mais la vérité, c'est qu'ils sont avant tout des vendeurs, avec des objectifs, des primes. Et un système pensé pour que vous fassiez grossir leur chiffre d'affaires pendant que vous piétinez financièrement. Mais bonne nouvelle, vous pouvez sortir du jeu, apprendre, vous former, prendre le contrôle. Et investir intelligemment sans enrichir ceux qui profitent de votre ignorance. Et surtout, n'allez pas cliquer sur une des vidéos qui apparaissent à l'écran. C'est trop risqué pour vous d'y découvrir les vraies règles du jeu. Et ça, croyez-moi, ce serait une catastrophe pour leur business.